Bah, voilà le menu. Je vous explique un petit peu. Du coup, il y a moi ce que je vois et puis aussi l'écran de l'instructeur. Donc souvent on le branche sur une autre télé. L'idée c'est que moi sur avec ma souris, du coup je vais pouvoir avoir l'aide, mais je vais surtout avoir donc les paramètres. Du coup, avec est-ce qu'on met en mètres. Donc là, on est en train de travailler sur la version française. C'est pour ça qu'il y a encore des petits hicks. Tiens, il y a quelqu'un qui vient d'arriver sur le Discord, j'ai l'impression. Hello. Salut Gab. Donc Gabriel, du coup, qui vient d'arriver. Donc voilà, je vous montre un petit peu. On a trois types de voiles. Nous, on va se mettre en pro en général. Est-ce qu'on montre la cible? Est-ce qu'on met de la fumée pour indiquer? Est-ce qu'on va partir de la voile ou alors de l'avion directement sous voile? Et après, quelle altitude? Donc ça, ce menu, il est amené à changer parce qu'on est en train de développer encore une nouvelle version de l'app en fait, parce qu'avec tous les retours qu'on a, on essaye de faire mieux au fur et à mesure. On peut rajouter des robots, donc là ils y sont pas, mais on peut les rajouter. Montrer le vent et voilà, montrer le vent. Ensuite, on va avoir ici pour voir si on a bien le contrôle, pour recentrer la vue du casque. Donc là, on va le faire. Par exemple, c'est une calibration. Voilà, donc là, on voit que les commandes marchent très bien. Je vais rester comme ça. Donc là, il faut savoir aussi que confinement oblige, moi, je n'ai pas installé de tendeur au-dessus, mais c'est vraiment pas mal. Et il y a différentes personnes, soit qui les mettent sur une porte, soit sur un cintre. Enfin voilà, je sais qu'en général, vous êtes aussi bricoleur, donc voilà. Ensuite, effectivement, on va avoir donc le saut solo et le saut avec des amis. Nous, ce qui nous intéresse le plus, forcément, c'est le saut avec les amis aujourd'hui. Mais on va quand même sauter solo pour voir ce que ça donne. Donc voilà un petit peu les DZ qu'il y a en ce moment. Va y en avoir d'autres dans la prochaine version. Du coup, on a développé aussi Nior. Je crois qu'elle est pas là encore, mais elle est prête. Qu'on a développé avec Nedge. Et puis voilà, donc des aides aux États-Unis, des aides en Italie, des le Niagara aussi, et la Statue de la Liberté qui sont vraiment vraiment super. Et après des zones aussi en France pour s'entraîner et puis pour apprendre aux élèves ou alors même pour se rassurer. Et puis juste plus on pratique, plus on va s'améliorer en sous-voile, et plus on va avoir les bons outils. Du coup, Skydive Chicago aussi, là où ils font pas mal de records, Chalon, Connecticut, Cleveland et puis Gap aussi. Du coup, l'idée c'est pour les drop zones, c'est aussi d'avoir une visibilité sur l'app et qu'on peut sauter du coup partout dans le monde si on fait les drop zones. Et là, on est en train de voir pour faire un planning de quelle drop zone on va développer. Si vous avez des idées, on peut aussi y réfléchir et les développer. Donc ensuite, on va paramétrer ces vents. Est-ce qu'il va y en avoir beaucoup? Et puis, on va même pouvoir voilà, mettre plus de précision. Bon, là, on va pas sauter de toute façon, mais voilà, on peut mettre jusqu'à 25 nœuds, ça fait déjà beaucoup. Et derrière, on va se mettre le point de largage. Donc, du coup, on va se mettre à Nevers, on pose ici, par exemple. On va larguer ici dans l'axe de la piste, comme ça, le vent va nous ramener, va nous mettre ici. On clique sur sauter et ça va partir. Du coup, on revient au menu. L'idée, c'est de sauter du coup avec des gens. Donc, je vais créer un saut privé. Ok. Et donc, group jump, on l'appelle. On est en Europe. On va se mettre les uns à la suite, ouais, à la suite des autres. Pas trop de distance, comme ça, on va se voir dès le début. Moi, je mets ma canopie jaune et on va préparer le saut. On va attendre que les autres se connectent. Donc, du coup, je vais aller chercher les autres. Ils sont au courant. Et voilà, bah, il y a déjà Gabriel qui vient de se connecter. Sur le Discord, on a Gabriel, du coup, super. Et puis, je vais juste aller dire à Ronnie de se connecter. On avait Steve aussi des États-Unis qui devait peut-être venir. Je ne sais pas s'il a réglé son problème de manette. Il avait cassé ou je ne sais pas, mais on verra. Voilà.
Donc si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, mettez-les dans le chat ou de toute façon on discutera tout à l'heure sur Discord si vous avez besoin. Ronnie, il est ici. Alors, faut savoir aussi que là, du coup, est-ce que je vous disais, hein, mon PC, moi j'ai une carte graphique, c'est une 1060, c'est un PC portable, c'est bien pour une station mobile et ça arrive à faire tourner le Rift S. Maintenant, pour avoir un PC VR Ready, il faut compter à peu près 1000 euros. Ça dépend si c'est une tour, ça dépend si c'est un portable, mais vraiment, ils sont tous. Voilà, il y a un logo VR Ready et ça veut dire que vous pouvez faire marcher votre PC. Après, si vous voulez faire marcher des simulateurs, le micro il est là. Si vous voulez faire marcher des simulateurs d'avion, je sais que Gabriel est fan. Alors là, du coup, le jeu fait 80 gigas et il faut de la grosse carte graphique quand même derrière. Moi aussi, là, la qualité que vous avez, c'est aussi à cause de la connexion. Je suis en ADSL, en câblé, hein, mais j'ai pas une grosse connexion, même si je suis à Paris. J'ai 1 méga d'upload, un petit peu moins 0,9. Donc j'ai fait ce que j'ai pu pour vous faire ça. Alors est-ce que non, Ronnie n'est pas encore là. Je vais lui redire. Euh, Jump is on. Donc Gab est là, en tout cas, il est prêt. Il y avait Stéphane aussi, mais je crois qu'il n'a pas une très bonne connexion. Alors ça, c'est aussi une question qu'on a souvent sur la connexion, parce que dans les drop zones, ils n'ont pas toujours une très bonne connexion. Il faut savoir que nous, en fait, il n'y a pas besoin d'une grosse connexion pour utiliser l'app, parce que vous allez tout télécharger sur votre PC, donc vous pouvez aller n'importe où. Et après, vous avez juste une revérification de votre nombre de sauts sur votre compte pour lancer les sauts. Et du coup, ça, je l'ai fait souvent et ça marche même avec le téléphone mobile en modem. Hein. C'est assez simple. Ça n'a pas d'importance la majuscule ou minuscule sur le groupe Jump, je crois, mais en tout cas, ok, bah il y a Stéphane qui arrive, top. Et oui, 9.7. Effectivement, là, on joue du coup sur la version 9.7 et là, justement, on va la changer. On va avoir bientôt la nouvelle version avec pas mal d'améliorations d'ailleurs. Michel vient de nous montrer ça, c'était vraiment top. Ok, groupe Jump. Ok, alors du coup, qui on a? On a toujours que Gabriel. On va attendre un petit peu. Hein. Si vous avez des questions, du coup, je vais regarder vite fait le chat. Il est où? Il est là. Je m'y perds avec tout ça. Ok. Donc du coup, bon, je retourne sur Skydive VR. Si vous avez ouais, du coup des questions, vous me dites. Et mince, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh mince, quoi, j'ai coupé le saut en fait sans faire exprès. Ouais, j'ai vu que j'attendais les gens. Bon bah Gabriel, si tu m'entends, ouais, reviens, désolé. Où est-ce qu'on va sauter en premier? Je ne sais pas. Moi j'aime beaucoup Arizona parce que c'est le sunset et j'adore ça. Donc du coup, je pense qu'on va peut-être aller là-bas. Du coup, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à me rejoindre si je ferme le saut. C'est vrai que ça va être plus compliqué. Oui, 9.7. Alors, le temps de se synchroniser. Ah, il y a Ronnie qui vient de me répondre, donc c'est bon. Voilà, Gabriel est revenu, hein, il est rapide, voilà, mais et Ronnie, il va se reconnecter aussi assez vite. Donc du coup, on est en voile pro et on va ouvrir à 1600 mètres. On a Steph qui vient de rejoindre, qui a la voile rouge. Salut Steph. T'es prêt pour jumper? Bon, j'ai dit qu'on allait peut-être à Arizona pour commencer, parce que c'est le sunset, mais sinon on le garde pour la fin, je sais pas. On t'entend pas, Gabriel, c'est normal? Ah si, on t'entend, c'est très bien. Si, je t'entends. Bah alors non, on va commencer par Nevers, tu sais quoi, comme ça tu vas pouvoir un petit peu nous raconter ça. On attend juste Ronnie, du coup, qui m'a dit il était prêt. Je vais commencer, donc du coup, bah, à préparer. Bah effectivement, on va pas mettre autant de vent, on va juste mettre, tu veux quoi on met pas trop de vent, 6-7 nœuds là, et puis dans l'axe de la piste. Et puis on va larguer ici, là, et puis comme ça, on va être plutôt pas mal.
Et on n'a plus qu'à cliquer sur sauter. J'attends juste du coup Ronnie, comme je vous disais. Où est-il? Ah. Si, je l'entends. Mais tout... Ah oui, ah, mais on s'entend dans le jeu en fait, parce qu'on est sur Discord aussi avec Gab, du coup, c'est peut-être ça qui. Mais de toute façon, oui, sachez-le aussi, dans le jeu, il y a bien le mode multijoueur où on se parle pendant le saut. Donc quand on fait son travail sous voile, on peut vraiment se discuter. Ah bah je vois que Ronnie est là. C'est parfait. Eh bah écoutez, on va sauter à 9 heures alors.